La guerre de 30 ans touche à sa fin, mais en réalité la guerre continuera contre l'Espagne pendant encore 10 années supplémentaires. La victoire remportée par le duc d'Enghien, le futur Grand Condé, à Rocroi en 1643 est décisive parce qu'elle arrête l'invasion du royaume de France, mais elle n'est pourtant pas finale. C'est l'époque où, d'abord sous les ordres de Condé, Turenne fait ses premières armes. Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne. Et ils vont remporter ensemble les victoires de Fribourg en Brisgau, au pays de Bade en 1644, et de Dornlingen en Bavière, c'est la deuxième bataille de Dornlingen, en 1645. Mais l'argent manque et donc les moyens manquent à Turenne pour poursuivre la guerre, et ce n'est qu'en 1648 qu'il parviendra à faire sa jonction avec les troupes suédoises commandées par le général Wrangel. Il pourra alors remporter la victoire de Zursmarshausen en Bavière, ça s'écrit comme ça se prononce. Il en profite pour dévaster la Bavière. Quand on est à l'étranger, il ne faut pas se gêner. Et la Bavière s'étend aux portes de l'Autriche, si bien que Ferdinand III se sent menacé dans sa capitale, qui est Vienne, et se décide à signer la paix. Je dis que Ferdinand III se décide à signer la paix, car en fait, les pourparlers avaient commencé dès 1644. Avec la participation de tous les belligérants, bien entendu, mais de l'ensemble des princes allemands du Saint-Empire romain, ainsi que de deux puissances médiatrices, le pape, qui était Innocent X à l'époque, et la République de Venise. C'est une sorte de congrès européen, le premier du genre, et au cours de ce congrès, c'est le français qui s'impose comme langue diplomatique. Le traité de Westphalie, qui est donc signé en 1648, met fin à la guerre de 30 ans. La France conserve les trois évêchés qu'elle détient illégalement depuis bien longtemps, Metz, Toul et Verdun, et elle conserve également l'Alsace qui lui était léguée en 1639 par Bernard de Saxe-Weimar. À l'exception de deux villes libres, Strasbourg et Mulhouse, mais quand on est voisin de la France, la liberté est toujours précaire. Et enfin, la France conserve Pignerol dans le Piémont. La couronne impériale demeure élective, et le principe cuius regio eius religio, qui veut dire que chaque souverain peut imposer sa propre religion à ses sujets, est réaffirmé. Il avait été adopté lors de la paix d'Augsbourg en 1555. Ce qui est intéressant, c'est que les dispositions du traité qui sont relatives à l'Allemagne, puisque l'Allemagne c'est le Saint-Empire romain et qu'il est très morcelé, il y a beaucoup de petits États fort vulnérables, ces dispositions sont placées sous la garantie des puissances signataires. Ce qui fournira à la France, si elle en avait besoin, d'un prétexte pour intervenir de nouveau dans les affaires du Saint-Empire, pour protéger les libertés germaniques. C'est vraiment trop bon. La guerre de 30 ans est donc terminée, mais le conflit va durer encore 10 ans avec l'Espagne. En effet, celle-ci s'est retirée du traité après avoir reconnu officiellement et définitivement l'indépendance des Provinces-Unies. Les Provinces-Unies existaient déjà depuis 1609. Condé prit la ville de Dunkerque en Flandre, puis remporta la victoire de Lens en Artois en 1648. Mais c'est l'époque à laquelle commence la fronde contre le cardinal Mazarin. C'est le tout début du règne du jeune Louis XIV. Et ces événements encouragent l'Espagne à continuer la lutte, car le prince de Condé décide de changer de camp. Et il met son épée au service de l'Espagne. Si bien qu'en 1652, c'est avec des troupes espagnoles que le prince de Condé mena le combat du faubourg Saint-Antoine, aux portes de Paris. Mais il fut repoussé par Turenne, qui avait été frondeur un certain temps, mais qui était revenu au service du roi de France. Et Turenne battit encore Condé à Arras en 1654, mais il fut sévèrement défait à Valenciennes en 1656, toujours par Condé. La situation est difficile pour le cardinal Mazarin, qui cède Dunkerque aux Anglais, les Anglais qui sont gouvernés alors par Cromwell. C'est aussi l'époque de la Révolution en Angleterre. Personne n'est content. C'est en 1657 et c'est en échange d'une aide militaire. L'année suivante, en 1658, Turenne remporta la bataille des Dunes, aux portes de Dunkerque, et il prit la Flandre. Si bien qu'en 1659 fut enfin signé le traité des Pyrénées. L'Espagne cédait le Roussillon, dont la capitale est Perpignan, et l'Artois, qui avait été pris grâce à la bataille de Lens, ainsi que quelques places de Flandre et du Luxembourg, notamment Thionville, qui en fait appartient au Luxembourg. Et pour mieux conclure cette paix, l'infante Marie-Thérèse fut promise au jeune Louis XIV. Et elle devait recevoir une dot énorme de 500 000 écus d'or. Et justement, Mazarin espérait bien que cette dot serait trop élevée pour être payée entièrement. Et qu'ainsi l'infante Marie-Thérèse conserverait des droits sur la couronne d'Espagne. Et c'est bien ce qui se passera. Il y a deux moralités. La première est historique, c'est dans les traités de paix qu'on trouve les meilleurs prétextes pour recommencer la guerre. Une autre qui est morale, c'est un cul, 500 000 écus. Toujours est-il qu'à la suite de tous ces événements, la France était devenue la première puissance militaire d'Europe.